Ok, Shalom Yasharala, Shalom Zion, Shalom Sion, Shalom Israël. Mes salutations aux 144 000 qui seront scellés par le Père. Mes salutations à la fille et au fils de Sion. Mes salutations au Ban Yasharala. Mes salutations aussi aux païens, à ceux des nations, mais qui se sont joints à la race élue du Très-Haut et qui, au meilleur de leur habileté, obéissent à ses lois. Ok. Les nations, préparez-vous à construire le royaume pour nous. Ceci n'est pas forcément un enseignement biblique, mais c'est une édification. Et cette vidéo-ci va servir d'introduction, puisque j'avais promis, en tout cas, parler des notions même du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Très-Haut, par le Mashiach. Voilà, donc, comme je disais, vous voyez, j'étais en pleine réflexion, en pleine méditation, jusqu'à ce que j'ai pensé à cette réalité, à la condition de la fille et du fils de mon peuple, à ceux qui aiment véritablement la parole, et plusieurs choses sont revenues dans mon esprit. Vous voyez, souvent quand vous regardez, par exemple, les informations, vous regardez, ou des fois même dans les transports, dans les conversations, vous allez voir quand vous êtes souvent un négro, ok? Souvent, les étrangers, ceux des nations, vous disent toujours, eh ben, si vous n'êtes pas content ici, vous pouvez rentrer chez vous en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Ils disent ça. Maintenant, les frères, regardez, exercez un certain degré d'intelligence, ok? Et demandez au Très-Haut de vous ouvrir l'esprit. Parce que les choses que je vais partager ici ne vont pas être saisissables à l'homme animal. Regardez ceci. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir que en réalité, nous, le peuple élu du Très-Haut, cette réalité-là représente pour nous l'enfer. Et pour les nations, c'est leur bonheur. On va dire, c'est peut-être leur paradis, on va dire ça comme ça s'il faut utiliser ces termes. Est-ce que vous pouvez imaginer, par exemple, un monsieur comme, comment on les appelle, les Rockefellers, ou les Rothschilds, l'élite là, des Blancs, les Bill Gates, les reines d'Angleterre, toutes ces personnes-là, ces fils du mal là. Est-ce que vous pensez que déjà un monsieur comme Bill Gates, est-ce que dans sa tête, là où il se dit, ah ben j'attends même le royaume, hein. Lui aussi, est-ce que lui il pense même au royaume? Est-ce que lui il pense même, en tout cas je mets cette notion en parenthèse, à la notion même du paradis? Vous pensez qu'il vit sa vie en disant, ah je vais quand même faire tout pour hériter le royaume? Est-ce qu'ils ont ces notions-là? Mais eux déjà, ils vivent leur bonheur là, 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 là. Et vous vivez l'enfer. On vous expliquera les notions du paradis et de l'enfer, ce n'est que des conditions. Le Père voulant. Mais on ne va pas s'écarter du sujet. Parce que les fils de nations qui sont au contrôle de cette réalité, puisque Job 9, 24 dit quoi? Que la terre a été livrée entre les mains des méchants. Les méchants là, c'est les nations. Et principalement les Édomites, les Édomites des temps modernes, les Moabites des temps modernes. C'est eux. C'est eux les méchants. Parce que dans cette réalité, qui fait la pollution? Les nations. Les maladies, c'est les nations. Les guerres, c'est les nations. Le nucléaire, c'est les nations. Tout ce qui est mauvais, ce sont les nations. Là, vous cherchez qui? Qui va au travers le monde entier changer des présidents, faire des lois? Qui?
qui a le pouvoir? C'est les nations. Et principalement, la nation, c'est les Édomites. Est-ce que vous comprenez? Alright? Non. Souvent, ils vous disent, ouais, si vous n'êtes pas content, partez chez vous. Mais regardez ceci. La gloire des nations aujourd'hui, la Tour Eiffel, ou je sais pas quoi, whatever, toute leur gloire. Leur royaume a été construit à la sueur de nos grands-parents. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous avez vos métros là. Vos grands-parents sont morts dedans. Est-ce que vous comprenez? Toutes les belles constructions des nations, c'est à la sueur et au sang de vos grands-parents. Alright? Et vous allez comprendre que aujourd'hui, la gloire de nation, non seulement le leba, c'est-à-dire la main-d'œuvre, elle a été notre main-d'œuvre, mais l'intelligence aussi derrière le développement de ces nations, c'est toujours avant tout, alright, l'homme noir en général et principalement les Bani Charala. Regardez. Souvent, on va vous faire croire que quand ils sont venus pour mettre les gens en esclavage, ils prenaient seulement des manœuvres. Ah non, 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 non. Ces ennemis-là savaient qui ils venaient d'abord principalement prendre. Ils prenaient des intellectuels, ok? Ils prenaient des cadres, ils prenaient des artisans, ceux qui avaient l'art et la matière. Je vais donner, avant je rentre dans les préceptes, je vais d'abord dans ce livre, ok? De Babylone à Tombouctou, ok? Je vais juste prendre un petit paragraphe. Donc, on est dans... Attendez, chapitre, oh, chapter is this, je pense que c'est le chapitre, oh, attendez, ouais, chapitre 5, je vais lire, bon, à la page 90, ok, chapitre 5, comme vous pouvez voir, Black Civilization in Africa, la civilisation noire en Afrique, ok. Maintenant, regardez, à page 90, ok, je vais lire là, c'est sous-paragraphe qui est intitulé Black Jewish Empire in Ghana, ok, l'empire des Juifs, ouais, au Ghana. Regardez ceci, Afrique de l'Ouest, puisque c'était aussi une zone où ils ont pris beaucoup de Bani Charala pour les emmener en esclavage. Regardez, il dit ceci, monsieur Rudolph Windsor, il dit 90, donc il dit les Juifs noirs avaient un avantage sur les tribus africaines, ok? Parce que la plupart des frères, ils savent pas. Vous voyez, tous ceux qui vivent en Afrique, ok? Ne sont pas... Il y a plusieurs tribus, il y a les vrais Africains et il y a ceux qui se sont retrouvés dans ce qu'on appelle par l'Afrique aujourd'hui. Et je vous signale, ce que on appelle par le Moyen-Orient, ok, ça reste l'Afrique. Mais le continent africain, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a ses vrais propriétaires. On sait qui est africain. Voilà, donc il y a les vrais Africains. Donc quand les Bani Charala, à travers les différentes dispersions, se sont retrouvés sur la terre de Ham, ok, parce que les Bani Charala ne sont pas des Hamites, ils ne sont pas des Kamites, ils sont des Sémites. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils disent, quand ils sont arrivés, certains, en tout cas, certains sont arrivés au niveau de ce que on peut appeler aujourd'hui comme le Ghana, ils disent, the Black Jews, ok, les Juifs noirs avaient un avantage sur les tribus locales africaines, ok. Ils ont ramené, dans cette partie de l'Afrique, ils ont ramené leur culture, leur histoire, leurs lois, écrits, ok,
sur des records. Les records, c'est comme on va dire des livres, ok? Maintenant, regardez. Ils disent, ceci leur assurait un constant précédent, alright, pour le développement d'une organisation sociale variée. Et ils disent, à cause de la stabilité culturelle des Juifs noirs, ok, les Juifs c'est-à-dire les Bani Hashara là, n'ont pas été absorbés par la population, par les populations autochtones. En effet, mais ces Juifs-là ont plus observé les tribus natives. C'est pour cela que vous allez voir, même la plupart des Bani Hashara que vous retrouvez au Gabon, Bénin, Togo par exemple, ou Ghana, vous allez voir qu'on s'est toujours mélangé aux tribus locales africaines, les vrais Africains. Et à travers de ces mélanges-là, certains, c'est-à-dire il y a eu un échange culturel. Ils ont pris de nous et nous aussi, on a pris d'eux. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu ce mélange-là. C'est pour cela qu'il y en a qui vont se réclamer d'être les Bani Hashara là, alors qu'ils ne le sont pas. Peut-être parce que dans leur tradition, ils ont 2-3 cultures de la loi. Il y a eu un brassage. Regardez, je vais lire l'article. Maintenant, ils disent, donc, les Juifs ont saisi toute opportunité. Ils étaient, en tout cas, industrial, c'est-à-dire c'était des hommes d'industrie et des hommes habiles, ok? Maintenant, chez les Juifs ghanéens, il y avait des rois, des princes, écoutez bien, ok? Dans ce royaume-là, ok? Des rois, il y avait des rois, il y avait des princes, il y avait des juges, il y avait des architectes, il y avait des ingénieurs, il y avait des docteurs, des historiens, des interprètes de langue, des mathématiciens, des bijoutiers, des sculpteurs, ok, des maçons, des charpentiers, des peintres d'art, ok, des travailleurs d'or, ok, et des travailleurs de l'iva, de cuir, des potiers, des gens qui faisaient les armoiries, alright, des agriculteurs. Il y en avait plein. Ce sont principalement ces compétences-là que ces gens-là, en venant, ils ont pris. C'est pour cela que vous allez remarquer seulement la plupart des inventions datant de la période post- et pré-coloniale, c'est toujours les nègres qui ont inventé ces choses-là. C'est pour cela, juste un petit livre que je peux vous conseiller. Alright? C'est ce livre-là. 100 Amazing Facts About the Negro. Ok? Donc, des faits. Donc, ici, on vous met à peu près 100 faits, 100 réalités. Alright? Des Negros. Parce que quand on parle de Negro, les Negros, on va expliquer parce que il y a des différenciations entre Black, Negro. Et quand on parle de Negro, principalement, on parle des Israélites. On va expliquer ces termes-là. Ok? Le nègre est différent du noir en général. Alright? Donc, ici, là, quand vous lisez, il y a plein de choses que les noirs ont inventées. Plein de choses. Donc, il y a plein de facts, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit dans l'art, que ce soit dans les explorations, que ce soit dans la science, dans la médecine, les noirs. C'est une preuve que quand ces gens-là sont venus, premièrement, ils prennent d'abord l'élite. Ensuite, ils prennent la manœuvre. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à la sueur et au sang de ces élites-là qu'aujourd'hui, vous avez leur royaume et qui sont glorifiés. Tour Eiffel, je sais pas quoi là, World Trade Center, Woo Beauty, c'est ces endroits-là, soi-disant mythiques. Still black people. Vous voyez par exemple,
Même les pyramides, on rentrera plus tard dans la notion des pyramides, ok? Les pyramides se retrouvent en Égypte, qui est un pays des Noirs. Mais qui sont ceux-là qui ont construit ces pyramides-là? Ça reste des hommes noirs. Mais on va voir dans le futur, ok, qui était à la manœuvre dans le futur, avec des preuves historiques. Et voilà, on va le prouver, si le père le permet. Voilà, parce que moi, de façon, personnellement, les sujets qui ne sont pas de mon peuple, je ne m'intéresse pas. Mais pour des raisons d'édification, on peut toujours amener ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, sont toujours... Ils n'arrivent pas même à comprendre la technique de la construction de ces œuvres-là. Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre? Et juste un petit problème, allez, repartez chez vous, tout ça. Là. Regardez ceci. Voilà. On va vous prouver déjà que votre royaume là sera détruit. Et quand nous allons nous rentrer dans notre royaume, c'est vous les nations là qui allez construire ce royaume. De la même façon, nous avons construit pour vous, ok, vos métros, vos villes, vous allez construire pour nous. C'est pareil. Ah ouais, c'est pareil. Parce que vous allez aller en esclavage. Donc quand on parle des nations là, c'est tous ceux qui ne sont pas des Israélites. Les Édomites, les Moabites, les Kamites, tout ça là, vous allez partir, vous allez construire. Et c'est pas ce qu'Allègre a dit, c'est ce que la parole du Très-Haut dit. Je vais prendre d'abord un premier précepte, regardez ceci. Je vais dans le livre du Sirach, livre du Siracide, je prends le chapitre, what is it? Ecclésiaste, non. Ouais, le Siracide, je prends le chapitre 24 et je vais lire à partir du verset. Voilà, ça c'est la petite version. Attends. Non, je vais prendre, je vais utiliser. Attends. Je vais utiliser l'autre version. Bible de Jérusalem. On va voir comment est-ce que c'est traduit. Ecclésiastique. Ok. Du chapitre 24. Sirach 24. On va lire à partir du verset 32. Il est écrit. Il dit, je ferai luire la discipline dès le matin, je porterai au loin sa lumière. Je répandrai l'instruction comme une prophétie et je la transmettrai aux générations futures. Voyez, ce n'est pas pour moi que je travaille, mais c'est pour ceux qui la cherchent, l'instruction, c'est-à-dire la sagesse. Alright? Donc, le patriarche dit, quand vous lisez tout le chapitre, donc il parle de plusieurs choses. Et il dit, si j'instruis sur ces choses-là, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les générations futures. Et c'est quand nous lisons ces instructions-là, des prophéties, on se rend compte de qui nous sommes et de quoi qui va advenir à ceux qui nous maltraitent. C'est pour cela, regardez, je prends un autre précepte dans le livre de Daniel. Livre du prophète Daniel, au chapitre 12. Livre du prophète Daniel, au chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 4. Il est écrit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance vont augmenter. Un prophète, il a écrit plusieurs choses. Et Daniel a aussi écrit ces choses concernant le royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc ici le sujet c'est bien les nations, préparez-vous à construire le royaume. Regardez,
à Daniel, il dit, le Père dit, écris ces choses. Il faut les sceller. Plusieurs vont lire ces choses et la connaissance va augmenter. Regardez, je prends le livre de Daniel au chapitre 7. Alright? Le livre de Daniel au chapitre 7, je lis à partir du verset 18. On reviendra, ok, dans le futur pour bien expliquer les concepts de royaume de Dieu, royaume de cieux. On va expliquer toutes ces choses-là en contribution d'une vidéo qui circule sur Internet qui a été adressée au frère Dokira. Mais regardez, alright? Daniel chapitre 7, je prends à partir du verset 18. Non, à partir du verset 17. Mais ces 4 animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront sur la terre. Mais les saints du Très-Haut, qui sont les Bani Yashara, recevront le royaume. Ils vont recevoir le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc, vous voyez, depuis la nuit des temps, plusieurs royaumes se sont succédés. Et ces royaumes-là ont toujours pris fin. Mais on vous dit qu'une promesse du royaume a été donnée aux saints, qui sont les Bani Yashara là. Mais leur royaume-là va exister pour toujours. Ce sera un royaume d'éternité en éternité. Mais un royaume doit être construit. Est-ce que vous comprenez? Il doit être construit. Regardez ceci. Regardez ceci. Je prends le verset 22. Alright? On dit, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Alright? Quand on parle du royaume, on parle de règne. Regardez ceci, Apocalypse, chapitre, non, on va lire le chapitre 20. Je prends juste le verset 4, il est écrit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage du Mashiach et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Mashiach pendant 1000 ans. Un règne, un royaume. Vous expliquez ces choses-là. Alright? Maintenant, regardez ceci. Je reste dans le même livre d'Apocalypse. On va vous donner plus ou moins, alright, un petit aperçu du royaume. Vous voyez aujourd'hui, quand vous partez dans les endroits comme les Buckingham Palace, où habite, soi-disant, la reine d'Angleterre, vous voyez là, tout le matériel qu'ils ont construit, ces édifices-là, ces choses-là, les matériels-là, ils ont eu ça. Ils ont eu ça. L'or qu'ils mettent dedans, le diamant qu'ils mettent dedans, le fer, le cuivre qu'ils mettent dedans. Tous les édifices ici, ils ont eu les matières où? Vous connaissez la réponse. Regardez ceci. Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21. Prêtez très attention. Je vais juste survoler, parce que c'est juste une petite édification, c'est pas un enseignement biblique, mais prêtez très attention, parce que cette vidéo-là va vous aider quand nous allons étudier, ou en tout cas parler des notions du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Apocalypse, puisque je vous ai parlé de la construction. Donc, pour parler de construction, il faut des travaux. Et pour parler des travaux, c'est un chantier. Et dans le chantier, il y a des maîtres des chantiers, et il y a des travailleurs, il y a des maçons. Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21. Regardez ceci. Vous voyez souvent, les gens entendent parler de Nouvelle Jérusalem. Ouais, on vous parle de la Nouvelle Jérusalem, on vous a parlé de la Nouvelle
Égypte ou de la nouvelle Rome ou Athènes. Non? Regardez ceci. Verset 1er. Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bon, maintenant, plusieurs personnes vont lire, oh, nouveau ciel, nouveau terre, et pensent que cette réalité-là, ce ciel-là, va disparaître, alright? Et il y aura un ciel nouveau, une nouvelle terre. Non, 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 parce que vous ne comprenez pas le sens des mots et des langages. La Bible, c'est ligne sur ligne, précepte sur précepte. Vous voyez, dans les traductions en français, ou même en anglais, le terme dans ce passage-ci est traduit nouveau. Or, même le mot nouveau en français a plusieurs significations dépendant du contexte dans lequel on l'utilise. Or, dans le grec, il y a plusieurs mots qui sont utilisés, mais qui ont la même signification, c'est-à-dire la signification dans le sens de nouveau. On va prouver cela. On va juste faire un petit tour. Let me go to the Strong Concordance. Voilà. OK. Maintenant, je suis au grec. Je vais taper juste nouveau pour voir. Ouais, le terme nouveau au grec. Sorry. Avec le grec, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots que le grec utilise pour donner l'idée de nouveau. Vous avez néos, néophytos, vous avez paline, vous avez plusieurs de ces mots-là. Mais par rapport au verset que nous avons lu, on vous parle d'un ciel nouveau et ou d'une nouvelle terre. Et par rapport à ce verset particulier, le mot qui a été utilisé, c'est celui de la Strong 2537, kainos, ok? Maintenant, on vous dit, kainos ici, ça veut dire nouveau, neuf. En ce qui concerne la forme, fait récemment, frais. Ok? C'est frais, c'est non usé, non porté. En ce qui concerne la substance, nouvelle sorte, c'est une nouvelle sorte. Pas forcément quelque chose de nouveau, mais c'est une nouvelle sorte. Sans précédent, non commun, inouï, inconnu. Et c'est le même mot qui est utilisé, comme vous voyez ici. On va aller, pardon, pour vous prouver que c'est dans Apocalypse chapitre, vous voyez, Apocalypse chapitre 21, verset 1. C'est le mot qui est utilisé. Alright? Maintenant, quand nous parlons du terme nouveau ciel ou nouvelle terre, alright? Il ne s'agit pas que ça là, ça va disparaître. Non. Il va s'agir d'un nouvel ordre, c'est-à-dire d'une régénération. Et ça, on va le prouver. On va le prouver selon les Écritures. Puisqu'on vous dit que ces celles-là vont régner pendant 1000 ans avec le Mashiach, régner royaume. Alright? Regardez ceci. Et on a vu la définition du mot nouveau selon ce verset. Alright? C'est pas forcément que c'est quelque chose qui n'existait pas qui va apparaître. Non. Regardez ceci. Regardez ceci. Nous prenons, you're gonna understand something. Nous prenons ce précepte dans Ecclésiaste. Regardez, Ecclésiaste au chapitre 1er. Ecclésiaste au chapitre 1er, nous lisons le verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Période. C'est un circuit. Ok? On vous dit, le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore, il reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. C'est un circuit. C'est une régénération. Alright? Ce n'est pas
ce n'est pas une nouvelle terre qui va être créée. Non, c'est une régénération. C'est-à-dire les choses vont rentrer dans l'ordre initial. Et on va encore aller dans la profondeur pour prouver cela en prenant ce précepte-ci. Regardez ceci, toujours en relation avec le roi, le Mashiach. Regardez, Actes des Apôtres. Nous prenons le chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3. Faites très attention, regardez, à partir du verset 19, il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, alright, viennent de la part du Seigneur. » C'est-à-dire ceux qui vont hériter du royaume, spécialement les Bal Yashara là, les temps de rafraîchissement arrivent. Ok, avant même la vie éternelle. Vous devez avoir enjoy le royaume avant la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? C'est les temps de rafraîchissement. De la même façon, là, c'est le temps du rafraîchissement des nations. Ces gens-là enjoy. Ils sont bien. Ils font ce qu'ils veulent. On vous dit, à partir du verset, donc nous continuons à partir du verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous, alright, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, qui? Le Mashiach, et que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est ce qu'on appelle par la régénération. Le terme rétablissement, regardez, c'est, on va utiliser vite fait, go to the strong. Donc, le terme rétablissement, c'est le numéro, hold on, 605. Ok? Regardez ce que ça signifie. Regardez. C'est ce mot-là qui est utilisé, rétablissement. Maintenant, on va voir la signification en relation de nouvelle terre, nouveaux cieux. On vous dit, c'est la restauration d'une vraie théocratie. Bon, il parle de théocratie, en réalité, il veut dire restauration de la loi du Père. Et dans la deuxième signification, on vous dit de l'état parfait d'avant la chute, l'état initial. C'est ça là qui va être les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Un royaume sur la base de la loi et qui va fonctionner, ok, selon l'état parfait d'avant la chute. C'est-à-dire où tout va être comme la période d'avant la chute. Apocalypse. Maintenant, Apocalypse, nous repartons dans Apocalypse chapitre 21. Nous allons voir un peu les caractéristiques ou en tout cas la physionomie ou le plan du royaume. Alright? Comment on dit? C'est un plan, je sais pas, la maquette. On va voir ça. Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 10, il est écrit: il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ok, on va expliquer, parce que quand les gens pensent que cette ville descend du ciel, c'est pas que ça va venir comme ça. C'est une expression imagée. Ok, on va expliquer. Regardez. À l'Orient, 3 portes. Maintenant, quand vous lisez très bien, on vous donne ici les matières avec lesquelles cette fameuse ville est construite. L'or, sardonyx, diamant, chrysolite, blablabla. Bla, bla, bla. Alright? Maintenant, regardez. Retenez ceci. Je lis à partir du verset 23. Retenez, puisqu'on va aller maintenant prendre les autres prophéties qui parlent de la même chose. Regardez. La ville n'avait besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière,
et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Quand on vous dit, vous les rois de la terre, vous allez apporter les gloires, c'est-à-dire vos richesses. Nous allons récupérer tout ce que vous avez volé. En gros, c'est ça. Regardez ceci. Ces portes, les portes du royaume, de cette ville qui représente le royaume, ces portes ne fermeront point le jour, car il n'y en aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Donc, vous, esclavage, après vous devrez d'abord travailler et vous allez travailler dur. De la même façon, vous nous avez fait travailler pendant un jour, on travaillait pendant 20 heures. Et on dormait, on se reposait juste pendant 4 heures du temps. Avec un petit bol de riz le lendemain. Allez, plantation encore, regardez. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle ni rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Alright? Une ville qui n'aura pas besoin de lumière comme telle, l'électricité, parce que la gloire du Très-Haut va l'éclairer. Regardez ceci. Nous allons dans Ésaïe. Vous allez voir les mêmes caractéristiques de cette fameuse ville. Bon, on reviendra pour bien expliciter ces choses-là en détail. Hein? Ésaïe chapitre 60. Regardez. Ésaïe chapitre 60. Je lis à partir du verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et les rois et leurs rois seront tes serviteurs. Vous voyez, les Trump, les Bill Gates, whatever, tous ces mondes-là, vous allez être des serviteurs. Car j'étais frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Apocalypse, chapitre 21. On parle de la ville qui va être construite par qui? Les fils de l'étranger. Et leurs rois, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées, ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Est-ce que vous comprenez? Les trésors des nations, c'est quoi? C'est le Buckingham Palace, c'est les Tours Eiffel, c'est le World Trade Center, whatever. Tout ça là, on doit récupérer parce que vous avez volé. Est-ce que vous comprenez? Ok? Et vous allez reconstruire pour nous. Mais pour nous là, ça va être encore plus beau, plus meilleur que vous. Regardez. Ils disent, la gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'immoler devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds et ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Ornement, c'est quoi? C'est voilà, vous ornez. C'est pour cela quand vous lisez l'Apocalypse, on vous parle de sardonyx, de chrysolite. Ce sont des pierres précieuses qui sont là pour orner, to beautify, pour rendre beau. Ok? On vous dit ceci. Je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle de roi. We're gonna take everything, ok? On va prendre tout. Souvent il y a une expression en lingala, on dit qu'au Kamuna. Donc on va bien essorer. On va bien. Donc toutes vos richesses là, on va récupérer, mais on va encore aller en profondeur. C'est ça, sucer la mamelle des nations. On ne laissera aucune goutte. Est-ce que vous comprenez? Vous encore, vous avez laissé encore un tout petit peu.
Mais parce qu'on en a trop. Mais ce que nous, on va récupérer là, on ne laissera même pas un petit truc. On va tout prendre. C'est-à-dire, on va prendre de sorte que vous rentrez même à crédit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on... Ah, la mamelle là, on va sucer, 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 sucer. Il n'y aura plus de lait dedans. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez quand vous allaitez l'enfant, quand il n'y a plus de lait là, la maman pleure parce que ça fait mal. On va sucer. Est-ce que vous comprenez? Le lait, vos richesses, tout ça là. C'est écrit là, c'est pas les gras, c'est écrit. C'est-à-dire, tellement qu'on va récupérer, vous allez rentrer à découvert. Est-ce que vous comprenez? Les minus. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Yasharala. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Est-ce que vous comprenez? Pour orner nos bâtisses, nos constructions. Vous allez construire le royaume pour nous, on va y habiter. Est-ce que vous comprenez? Au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner la paix sur toi et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui servira de lumière pendant le jour, Apocalypse 21, Nouvelle Jérusalem, ni la nuit qui t'éclairera pour sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lumière ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays, c'est-à-dire le royaume. C'est le rejetant que j'ai planté l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier. Aujourd'hui, on est petit, on deviendra un millier dans le royaume. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? On sera dominateur. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses-là en leur temps. Period. Maintenant, regardez. J'aime ce passage-là. Hold on. Est-ce que vous comprenez? Hold on. On va prendre un autre passage. Donc, voilà, ces choses-là, en réalité, vous êtes dans l'obligation d'obéir. De la même façon, si vous n'obéissez pas à nous servir, vous allez être tués. De la même façon, quand vous venez prendre les gens là pour aller travailler chez vous, quand il y avait résistance, ben vous faisiez quoi? Vous les tuez, vous balancez les gens dans les eaux, on les bouffait, vous coupez les mains, voilà. Donc ça va être pareil. Ça c'est pas ce que moi je dis, c'est ce que la parole de Dieu dit. On va prendre ce précepte dans le livre d'Ésaïe toujours, ok? Dans le livre d'Ésaïe, hold on. Je pense que le verset 12. Regardez. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Exterminées. Fini. Voilà, c'est tout. Donc, quand vous dites aux gens là, si vous n'êtes pas content ici, repartez en Afrique. Eh ben, ce que vous oubliez, c'est que la terre est noire, premièrement. Il n'y a pas un endroit qui ne nous appartient pas dans cette réalité. Nous sommes les premiers et nous serons toujours les derniers. Voilà, c'est tout.
Mais néanmoins, la parole dit, quand le Père a créé, a diversifié les nations, il a donné des héritages en fonction des Bani Hacharal. Donc, préparez-vous à construire le royaume. Ça, là, c'est rien. Le royaume que vous allez, on va vous mettre au léba. Est-ce que vous comprenez? On va vous mettre au travail. Mais sérieusement. Mais vraiment sérieusement. Et moi, plaise au Père. Plaise au Père. J'aimerais vous faire travailler la reine d'Angleterre, Obama, les Trump, les Sarkozy, qui d'autre, les Kagame, qui d'autre, surtout Kagame là. Je vais le faire travailler. Qui d'autre? Anyway, c'est ces Chinois là, tout ça qui tuent les gens, eux là tout surtout. Les Indiens, je vais vous mettre au travail. Voilà, c'est comme ça. De la même façon, vous avez mis mes grands-pères au travail. Et de la même façon, vous-même, moi, vous me mettez au travail. Parce qu'on travaille toujours pour vous. Anyway. Donc, voici la patience des saints. Voici la patience des saints. Nous, on est stoïque, hein. On est stoïque. On prend le mal en patience. Mais on est stoïque parce que on connaît les promesses. Le Père, il tarde pas. Ce qu'il a dit, il accomplit. Il tarde pas sa promesse. Le Mashiach viendra pour restaurer toutes choses. D'abord, on frappe les méchants, on les extermine. Le reste de ceux qui sont bons là, slavery. You go to build. Ah oui, vous allez build, vous allez construire. De la même façon, on a construit pour vous. On est mort dans vos métros. Ouais. Anyway. Donc, vous voyez les richesses des nations là. Donc, on va faire comme ça là. Comme ça là. Donc, voilà. Donc, la mamelle de vos rois là, ça va être comme ça. Est-ce que vous comprenez? Même s'il n'y a plus de gouttes, on fait comme ça, après, on tape comme ça, pa. On va vous mettre en minus, les moins là, à crédit. C'est comme ça. Donc, je vous dis, vous les nations, pendant que vous êtes, profitez, hein. Profitez. On peut toujours un peu pleurer, mais profitez. Profitez. Parce que pour vous là, ça va être, quand ça sera nous là. Ah, bon, moi je sais pas. Bon, les prophètes ont parlé, le Père a parlé. Il a parlé contre nous, c'est arrivé. Il parle contre vous. Vous voulez toujours discuter. Ah, non, pourquoi. Anyway, all praise to the Most High. Ok? Toute la gloire au Père. Donc, je vais revenir plaise très haut en ce qui concerne la notion ou les concepts de royaume. On va maintenant aller prendre les Écritures pour comprendre vraiment c'est quoi le royaume, royaume de Dieu, royaume des cieux. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on va vraiment prendre le temps? Mais aujourd'hui, c'était juste une édification par l'Esprit du Très-Haut. À ceux-là qui nous disent, si vous n'êtes pas content, repartez sur vous. On va repartir chez nous. La terre nous appartient. Est-ce que vous comprenez? On repart nulle part. Mais à cause de la désobéissance, on subit. Mais on est stoïque. C'est la patience des saints. Est-ce que vous comprenez? On est patient, on est persévérant. Bon, le Père c'est encore glorifié. Voilà, le très haut c'est encore glorifié. Donc c'est un peu ça. Vous voyez? Donc quand vous entendez j'ai vu Jérusalem, que Dieu va faire venir, je sais pas, une ville ou un royaume qui va... C'est quoi ça? Vous comprenez pas les expressions imagées de la parole. Il y aura régénération. Est-ce que vous comprenez? Il y aura régénération.
Vous n'avez même pas comme l'impression, vous voyez, souvent quand il y a des constructions, vous sortez le matin comme ça, vous voyez que, bon, surtout les Moabites sont forts en ça, eux qui travaillent souvent la nuit. Quand il y a des constructions, surtout ici chez les ennemis là, moi les gens qui viennent chez moi, parce qu'il y a des nouvelles constructions, ils disent ah mais non mais attends, ton quartier il a changé comme ça. Depuis quand? Même nous qui habitons à côté, vous avez comme l'impression quand vous vous réveillez le matin, on vous a déposé seulement un immeuble comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc vous avez comme l'impression que c'est venu du ciel, on a déposé. Vous vous rendez même pas compte quand est-ce qu'ils ont commencé les travaux. C'est cette notion-là. Est-ce que vous comprenez? Vous avez cette impression que, oh, bah, apparemment, attends, je suis passé ici il y a 2 jours. Waouh, c'est comme ça. Vous aurez l'impression que c'est venu du ciel. Mais en réalité, c'est les travaux qui vont être accélérés. Est-ce que vous comprenez? Vous avez utilisé notre intelligence, notre art, vous avez utilisé nos mains. Alright? Bon, maintenant, dans le royaume, c'est nous qui serons les maîtres de chantier. Donc imaginez, un maître qui a été déjà maçon, est-ce que vous comprenez? Qui est passé par là, qui va donner les instructions. Sa propre maison, ça va être comment? C'est comme un architecte. Si déjà il travaille pour vous, il vous fait un beau travail. Quand c'est lui-même pour faire sa maison, il prendra le temps, il va donner le design parfait. Est-ce que vous comprenez? Et le Très-Haut a déjà donné même l'architecture. Est-ce que vous comprenez? Donc tout est là. Anyway, que le Père soit glorifié les frères. Je vous dis à très bientôt. Shalom.